avec moi de la Mauricie. Écoute, on est super près. Moi, je suis de Drummondville, elle de Mauricie. Alors, Nathalie, présente-toi. Dis-moi, dans le fond, qu'est-ce que tu fais? Puis, qu'est-ce qui t'a attiré à venir faire ce live de confiance en soi, du sujet confiance en soi avec moi aujourd'hui? Ça m'a vraiment allumée. Bien, Nathalie, je me présente, je m'appelle Nathalie. Ça m'a tellement allumée quand j'ai vu ton message passer parce que je me suis dit, hey, la confiance en soi, là, c'est de même dans une vie, tu sais. Puis il y a des périodes où est-ce qu'on en a plein, il y a des périodes où est-ce qu'on en a moins. Mais en tout cas, j'avais bien des choses à partager par rapport à ça. Donc, ben, pour me présenter rapidement, moi, je suis une fille qui capote ses voyages. On va dire, mettons, là, j'aurais voulu commencer. Je me suis dit, je parle-tu de mon travail pour commencer? Non, vraiment, moi, les voyages, c'est quelque chose qui me fait vraiment triper. Puis là, ben, ça me repose beaucoup de questions présentement. Hein? Qu'est-ce que ça va être la vie après ça? Mais il y a toutes sortes de façons de voyager. Et puis, en fait, je suis une maman aussi de 3 enfants. Donc, j'ai 3 garçons, moi, qui ont 18, 16 et 10 ans. Je suis en couple avec le père depuis 25 ans. Yeah. Et puis, oui. Puis là, on vit ça ici, là, hein, tout le monde collé. Mais ça va très bien, on en parlera plus tard. Et puis, disons, au niveau du travail, ben, je suis une femme d'affaires. Donc, je suis une personne qui est dans le milieu des affaires depuis 17 ans. L'entrepreneuriat, je pense, me fait triper autant que les voyages. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie. J'ai réalisé très jeune que j'avais comme des envies de petits business ou de petits projets, mais je n'étais pas, moi, d'un milieu familial de gens d'affaires. Fait que c'est quelque chose qui n'était pas présent du tout autour de moi. Je n'avais pas du tout de modèle par rapport à ça. Donc, je suis sexologue à la base. Okay. C'est complètement différent. Entrepreneurial, c'est sexologue. Non, je veux dire, ma formation, c'est ça. Okay. Parce que ben, je m'en allais en enseignement, moi, depuis toujours, parce que mes parents étaient enseignants, puis c'est ce que je connaissais, c'est ce que je voyais, tout ça. Puis, finalement, j'ai changé d'idée quelques semaines avant l'inscription à l'université. J'ai fini mes études comme sexologue, mais très rapidement après ça, j'ai eu des projets d'affaires qui se sont enchaînés pour faire qu'aujourd'hui, ben, je suis dans le domaine des affaires encore, puis je travaille vraiment avec des entreprises dans leur croissance, leur développement d'entreprise. Mon créneau, c'est le commerce de détail parce que j'ai eu des magasins pendant plusieurs années, des ouvertures de magasins, gestion de personnel, beaucoup d'employés, des événements, de la promo, de la radio, des petites chroniques à la TV. Donc, oui, j'aime les affaires. Yay! Yes! Merci Nathalie. Puis dans tout ce bagage-là, en fait, comment tu as nourri, comment tu as construit ta confiance en toi? Bien, je pense que j'ai beaucoup réfléchi à ça dans les derniers jours, sachant qu'on allait se rencontrer ce matin. Oui. Et je réalisais que dans mon cas, la confiance en moi vient souvent avec la confiance dans mes capacités et dans mes compétences. Okay. Il y a certaines choses que j'ai en confiance par rapport à des choses, mettons, que j'ai depuis que je suis toute petite. Là. Moi, j'ai confiance que quand je suis en relation avec des amis, que je suis une bonne amie. J'ai confiance. Il y a certaines choses que je sais de façon intrinsèque parce que c'est là depuis toujours, mais j'ai remarqué que dans le cadre du quotidien, ma confiance vient souvent avec l'amélioration de mes compétences. Donc, plus j'acquiers de compétences ou de connaissances dans quelque chose de précis, ça me donne de la confiance pour le mettre de l'avant, puis y aller, puis continuer. Puis on dirait que c'est une roue, là. Tu as plus confiance, tu le fais, tu réussis bien, ça te remonte ta confiance, ça te donne des ailes pour aller un peu plus loin. Donc, au niveau, je dirais que moi, c'est vraiment mon mode d'opération, c'est comme ça. Puis j'ai remarqué aussi que si on parle par rapport aux employés que je pouvais avoir, ça fonctionnait bien aussi cette façon-là. Donc, si je donnais plus d'informations ou plus de formation sur différentes choses, ça augmentait leurs compétences. Donc, elles étaient beaucoup plus à l'aise. Et là, ça venait comme nourrir un sentiment de dire, bien, moi, je suis bien là, tu sais, je contrôle bien mes informations, je suis au courant de mes choses, je n'ai pas l'impression que je vais me faire piéger si les gens me posent des questions. Donc, tu sais, ça, pour moi, c'est quelque chose de... Je pense que la connaissance puis l'acquisition d'informations va aider au niveau de la confiance.
Fait que l'expertise, en fait, plus on pratique quelque chose, plus on va chercher de la connaissance, c'est-à-dire, je vais donner l'exemple de la course à pied, les 4-5 premiers kilomètres, où est-ce que tu es un peu plus, j'aurais dit pelote, là, où est-ce que tu es moins habile, tu sais pas trop comment ça marche, tu as mal dans ton corps, puis quand finalement ça fait, je sais pas moi, ça fait ta 10e sortie, bien là, tu es plus en confiance, tu es plus à l'aise, c'est plus facile. Fait que finalement, c'est plus on répète l'exercice pour pouvoir acquérir, dire, ah ben finalement, je suis de plus en plus bonne, je suis plus en confiance, plus de connaissances, ça fait plus de fois que je le fais. Marcher le terrain, finalement. Exactement. Puis, tu sais, ça me fait penser un peu à un programme qu'on suit ensemble. Oui. Tu sais, on dit de pratiquer plusieurs fois une première activité va nous amener dans une certaine confiance que d'en faire 10 000 activités différentes puis de les faire juste une fois. Au lieu, on en fait une plein de fois. Donc, ça nous amène vers quelque chose dans lequel on est plus à l'aise. Tu sais, on se sent plus en possession de nos moyens, tout ça. Puis ton truc de la course à pied, c'est vraiment ça parce que justement, c'est un bon exemple que tu peux pas savoir, mais c'est ce que je vis présentement. Okay. J'ai remis l'exercice beaucoup dans ma vie dans les derniers mois, puis par la course. Puis justement, ben la première sortie est plus difficile, puis la deuxième, ça va un peu mieux. Puis là, tranquillement, pas vite, à un moment donné, on dirait que tu penses même plus aux actions que tu poses. Tu sais, les premières sorties de course, ça me fait penser un peu à des premières activités, par exemple, de faire des vidéos. Oui. Bien, les premières fois que tu les fais, tout ce que tu dis, de la façon que tu tiens, de la façon que tu regardes, de la façon que tu sais, on dirait que tout est calculé, puis il a fallu que tu y penses avant. Ah oui. Tandis que quand tu le fais pour la X, 10, 15, 20, 50e fois, ton aisance est plus là, donc tu as plus confiance. Fait qu'il y a certains éléments que tu peux laisser tomber dans ta tête, dire ça, je le comprends, là, je le maîtrise, je suis à l'aise, là, j'ai même plus besoin d'y penser. Même chose pour la course à pied. Tu sais, au début, tu travailles sur ta respiration, puis comment placer tes pieds, puis là, on dirait que c'est comme tout je sais pas comment le dire, pas désordonné, là, mais c'est pas coordonné. Là. Tu sais, tandis que plus tu le fais, plus c'est coordonné, il y a certains éléments. Tu dis, ben, j'ai plus besoin de penser à comment je respire, là, je le sais, je respire de même, ça va bien, je continue. Fait qu'en même temps, ça l'enlève une certaine charge, tu sais, au niveau de la tête. Fait que ça, je sais pas, ça allège le processus. Donc, oui, la répétition allège le processus. La répétition, oui. Ouais. Puis, si, mettons, en cours de route, tu dis, OK, parfait, à répétition, plus je vais chercher de la connaissance, plus je répète la même chose, plus je deviens plus facile, plus aisé, puis là, je peux amener des nouveaux éléments aussi dans tout ça. Tu aurais un autre truc pour développer sa confiance ou nourrir sa confiance. Qu'est-ce que ça serait? Ben, tu sais, puis j'aimerais ça. Ben, est-ce que je vais répondre à ta question, mais j'aimerais ça parler d'un autre processus aussi, tu sais, qui m'a fait. Tu peux l'intégrer tout de suite. Je vais l'intégrer tout de suite, OK. Dans les dernières années, j'ai eu un parcours, tu sais, qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire que, bon, je finis mes études dans quelque chose, je travaille dans ça. Je suis en relation d'aide, ça se passe bien, etc. J'ai de belles reconnaissances de l'extérieur, donc qui, en principe, pour moi, gonfle ma confiance, parce qu'on reconnaît bien ce que je fais. Mais à ce moment-là, moi, je le sais intrinsèquement que je suis bonne au niveau de la relation d'aide, mais je n'ai pas la valorisation qui vient avec. OK? J'ai du plaisir à le faire, en relation d'aide. Je finis mes études, je travaille en santé mentale, ça se passe bien. Les gens sont satisfaits, je reçois de beaux messages de reconnaissance et tout ça, mais je ne me sens pas nourrie, moi. Du tout, du tout. OK. OK? Puis, cependant, ma confiance est très bonne à ce moment-là. Mais tu sais, pour moi, la confiance puis la reconnaissance, oui, mais ton sentiment à toi interne est super important. Puis là, moi, à ce moment-là, il est coup-ci, coup-ça, je vais dire, OK? Il n'est pas nourri. Il n'est pas nourri, mais j'ai vraiment l'appel, on va dire, des projets d'envergure qui, là, viennent déstabiliser ma confiance au coton parce que je ne l'ai jamais exploré. Puis je me lance là-dedans, je me mets comme en danger. OK? Fait que là, entre dans un premier projet d'affaires où est-ce que je pars de zéro, là? C'est-à-dire que là, à ce moment-là, on parle d'une entreprise de purée pour bébés, donc des étapes à faire. Moi, je ne connais pas ça, les règles du ministère au niveau du MAPAC, puis je ne connais pas ça, les emballages, puis je ne connais pas ça, les codes barres, puis je ne connais pas ça, comment on rentre dans une épicerie, puis tu sais, on va dire, je ne connais rien de rien, là. Mais j'ai le goût de le faire. Puis là, tranquillement, pas vite, en fonçant, puis en allant voir des gens, puis cogner à des portes, puis aller voir des gérants d'épicerie, puis des directeurs d'épicerie et tout ça, bien,
la réponse est bonne. Fait que le feedback que je reçois de la part des gens est très positif. Et là, à ce moment-là, ça relève la confiance. Là. Ça relève les oreilles, comme mon père dirait. Oui, c'est ça. Ça te donne un boost qui va te permettre, là, je parle de mon expérience, qui va te permettre d'aller encore plus loin. Fait que là, cette confiance-là a fait que, OK, bien, lève le téléphone, puis appelle des gens connus dans le milieu artistique pour leur parler de mes produits. Puis, tu sais, là, la réponse, il y en a une en plus. Fait que, et tabarouette, là, tu sais. Fait que le fait de, moi, je m'étais mis en danger, OK, en repartant tout ça, avoir des gens que... Puis là, j'ai des résultats. Fait que pour moi, là, ça aussi, ça l'a gonflé ma confiance. Tu sais, ça m'a beaucoup aidé dans ce parcours-là. Fait qu'avoir la reconnaissance de certaines personnes du milieu qui n'était pas un milieu en plus que je connaissais du tout, ça a été positif. Puis là, après ça, ben là, j'ai eu de l'intimidation, moi, dans cette entreprise-là. OK? J'ai vécu de l'intimidation de gens en compétition avec moi. Donc, dans un sens, je dérangeais, c'était très positif parce que ça veut dire que je faisais un beau travail, un bon travail, mais j'ai pris une décision après plusieurs mois de fermer mon entreprise. Okay? Quand je l'ai fermée, je n'ai jamais eu le sentiment d'échec parce que je sentais vraiment être allée au bout de mon expérience et de mes choses. Sauf que là, tout ce que je recevais, puis tu sais, moi, j'aimais ça être en affaires, puis j'aimais ça les projets, puis j'aimais faire des contacts avec les gens. Tu sais, j'ai un grand réseau de contacts, j'entretiens de bonnes relations. Là, dans un sens, en m'effaçant du domaine des affaires, en fermant mon entreprise, bien, je me mettais un peu à l'écart de ce milieu-là que moi, j'aimais bien, tu sais, puis qui me nourrissait et tout ça au niveau de ma confiance aussi. Fait que là, il y a comme une période où est-ce que, on drop un peu, là. Pas une déprime, mais on est moins stimulé. On est moins stimulé, puis on est comme moins dessus, là, tu sais. Fait que, tu sais, tantôt, quand tu posais comme question, qu'est-ce que tu fais pour aller chercher ta confiance? Bien, moi, j'aime beaucoup les projets qui me demandent du challenge, qui me demandent des défis, qui vont me pousser à aller plus loin. Mais là, dans ce cas-ci, ferme l'entreprise, puis là, il y a le regard des autres aussi, tu sais. On va dire, j'en ai eu dans ma vie à d'autres égards des sentiments où est-ce que j'avais vécu plus un échec. Mais quand j'ai fermé cette entreprise-là, jamais que je l'ai senti, moi, ce sentiment-là. Ça n'a jamais même été un mot qui avait traversé mon esprit quand j'ai fermé. OK? Quand j'ai pris la décision de fermer, j'avais le sentiment profond d'avoir fait toutes les étapes nécessaires à ce moment-là de ma vie avec les connaissances, les compétences que j'avais, l'expérience, mon âge, mes enfants, toute l'équipe. J'étais en paix là, complètement avec moi. Mais c'est le regard et les commentaires des autres qui sont venus me dire « Hey, ça doit être dur. Hey, ça, c'est un échec, hein, fermer son entreprise. » Puis là, à un moment donné, j'ai osé dire aux gens « Bien, savez-vous quoi? Moi, j'ai jamais vécu ça comme un échec. Tu sais, j'ai osé le dire et tout ça. Mais tu sais, ces petits éléments-là, même si tu as une bonne confiance en toi, ils viennent un petit peu ébranler la chose. OK? Fait que ça a été à ce moment-là, tu sais, de dire, moi, je le savais, là, que c'était la bonne décision, donc j'ai été capable. Là, je parle de ce moment-là, parce que j'en ai un autre exemple après qui n'est pas la même chose, mais à ce moment-là, j'ai été capable de dire, non, pour moi, c'est au contraire. C'est le plus beau succès de ma vie, même si j'ai fermé, c'est un des plus beaux succès parce que c'est là que ma vraie école s'est faite. Tu sais, je le dis tout le temps, mon vrai bac, là, c'est pas mon bac en sexo. C'est cette expérience-là, des étapes complètes d'un démarrage d'entreprise, etc., là, puis tu sais, d'un fonctionnement et tout ça. Fait que ça, c'est ça. Fait que des fois, on donne un peu d'importance, des fois beaucoup d'importance, parce que j'ai vécu dernièrement aussi une période plus difficile où est-ce qu'on donne beaucoup d'importance aux reflets que les autres peuvent avoir. Puis ça, je trouve que ça nuit à notre confiance en nous. Tu sais? Puis après ça, ça nous autres à se shaker les puces un peu, là, tu sais. En fait, si je comprends bien, dans le fond, pour en faire un résumé, c'est que quand on est sûr de nous, dans notre chemin ou dans notre... Puis à l'intérieur, là, ça vibre, genre, j'ai fait jusqu'au bout, c'est une réussite dans l'expérience et j'ai fait un choix d'arrêter. Le regard des autres peut venir influencer peut venir même ébranler, à la limite, notre propre décision. Oui. Alors, de se reposer la question du pourquoi on le fait, de se reposer à l'intérieur de soi, au lieu de dire « je me laisse influencer par ce qui se passe à l'extérieur », comme la situation qu'on vit présentement même. On pourrait être influencé par tout ce qui se passe à l'extérieur.
Mais si nous, on est bien, puis si nous, on est dans un état de développement, de transformation, ben, de se revenir à ce sentiment-là, de dire, ben moi, je suis bien là-dedans. Je vibre que ça a été extraordinaire pour moi, cette expérience-là, et de ne pas laisser impacter l'extérieur pour venir ébranler ce qui se passe à l'intérieur de soi. Soyez solide et se reposer la question de dire, moi, c'était quoi déjà, tu sais? Puis de sortir l'extérieur pour dire, ben moi, c'était ça. Puis je reste dans cette conviction-là. Puis quand on est dans notre conviction, puis on est dans notre sentiment profond, là, quand tu le sens réellement, oui, ta décision, les autres autour n'ont pas d'impact. Non. Tu sais? Puis là, après cette expérience-là de purée pour bébé et d'entreprise agroalimentaire, là, tu sais, bon, là, ça l'a comme ébranlé. Là, je me suis cherchée un peu. Puis là, est arrivé mon deuxième plus gros projet d'affaires. Puis là, c'est ça, là, c'est dans cette entreprise-là que j'ai développé toute mon expertise au niveau du commerce de détail, tu sais, dont ce que je parlais tout à l'heure. Oui. Fait que, tu sais, ça aussi, ça a été une belle école. Puis là, j'en parle au passé parce que moi, j'ai vendu mes parts en janvier dernier, là, il y a 2-3 mois là, de ça, là, OK? Oui. Après 11 ans d'entrepreneuriat avec une collègue de travail qui était mon associée. Donc, on a eu plusieurs magasins, on en a ouvert plusieurs, les sites web, le commerce en ligne, etc., avec des projets là, qui m'ont fait vibrer comme jamais. Puis là, j'avais un sentiment depuis une année et demie, que j'avais le goût, moi, d'aider les entrepreneurs. Tu sais, là, j'en avais fait plein d'expériences. J'en ai, tu sais, ça faisait, on va dire, overall, 17 ans là, que je suis dans le domaine et tout ça. Puis plein de beaux succès, puis plein de contacts, puis beaucoup, beaucoup d'expériences et tout ça que j'avais le goût de partager. Mais ça aussi, ça a été une difficile décision à prendre parce que même si je la sentais bien, j'avais une autre personne impliquée avec moi. Tu sais, j'ai une partenaire d'affaires avec qui j'ai travaillé des beaux projets qui était mon ami, qui est mon ami, tu sais, dans le sens que j'avais une décision à prendre qui n'impactait pas que moi, tu sais. Oui. Puis c'est ça, puis avec les employés, puis tout ce que j'ai développé au niveau du travail d'équipe, puis moi, j'ai un plaisir à travailler, puis à prendre des nouvelles des employés, puis tu sais, le côté humain fait vraiment partie de ma personnalité, j'en prends de plus en plus conscience. Mais là, après ça, prendre cette décision-là, ça a été difficile. Puis, tu sais, quand je disais que c'est comme ça, là, bien, moi, j'en ai eu une période très difficile. Puis, je suis en train, je veux dire, de me réapproprier ma confiance en moi présentement. Parce que quand j'ai pris cette grosse décision-là, après 11 ans d'affaires, là, bien, ça a été tout un réajustement, là, parce que, tu sais, j'étais super occupée, super sollicitée avec 9 magasins, puis les boutiques en ligne, puis les 50 employés, puis tout le kit, puis on va dire, occupée là, au coton, là. Puis là, je tombais comme dans un calme plat, là, après, là. Tu sais, parce qu'il faut comme se rebâtir un peu un projet. Puis là, ben, vient là les incertitudes aussi. Parce que là, tu ne te caches plus derrière un produit ou derrière des magasins ou derrière des projets existants, mais toi. Ça, c'est l'autre affaire, tu sais. Puis là, après ça, c'est de déterminer c'est quoi ton projet. Fait que là aussi, la confiance en ce que tu dis, mais moi, là, je tombais dans un mauvais pattern là, de dire ah, moi, j'ai-tu quelque chose à dire? Tu sais, les gens ont-tu le goût d'entendre ce que j'ai à partager, tout ça? C'est pour ça qu'on me sollicitait dans les dernières années, pour mes idées, mes expériences. Comment tu fais ça? C'est donc bien hot. Comment vous avez réussi à faire ça? J'aimerais ça que tu m'en parles. Peux-tu me donner un petit conseil? C'est la raison première pour laquelle je prends ma décision de m'en aller comme consultante, si on veut, comme stratège et tout ça. Oui. Puis c'est l'inverse en même temps. Je me demande si le monde a le goût de m'entendre. Voyons, tu sais. Puis quand je prends un pas de recul, je me dis « Hey, allô, là! » Tu sais. Puis il y a des amis qui m'ont dit « Hey, allô aussi, là! Hey, allô! » Il y en a qui nous écoutent là, qui doivent rire, là, tu sais. Ouais, mais sauf que j'ai trouvé ça pas mal plus difficile que j'aurais pensé. Le « Allô, réveil », là. Puis en plus que présentement, et on est comme entre... Je peux pas faire grand-chose non plus pour... on est en développement, là, en changement. On est en développement, mais on est en pause là, de façon société. C'est-à-dire que moi, j'aime aller dans les entreprises. J'aime rencontrer les gens, voir leurs installations, comment ça marche, tout le côté... On peut le faire là, par la caméra là, aussi. Oui. Là. Mais tu sais, là, je suis comme dans une drôle de mouvance. T'sais. Mon projet
auquel j'ai mis fin, le nouveau pas tout commencé, me pose plein de questions, tout d'un coup en confinement. Fait que, tu sais, la confiance, là, je veux dire, a été ébranlée, mais je me la réapproprie. Puis, tu sais, tantôt, quand tu parlais des différents exercices ou des différentes choses qu'on peut faire, bien, j'ai une amie qui fait de l'art. Moi, je ne suis pas une fille qui en fait de l'art dans la vie, tu sais. Puis là, j'ai décidé d'essayer ça. Et j'étais dure avec moi, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, moi, j'aime les résultats. J'aime que ça fonctionne. J'ose dire humblement que rares sont les projets que j'ai faits qui n'ont pas fonctionné, OK? Fait que j'ai généralement un bon succès quand je décide de faire quelque chose, quand je décide de... Tu sais, ça va bien, mes affaires. Tu sais, de façon générale, là, dans ma vie, là, même avec mes enfants, j'ai des bouts difficiles comme tout le monde, mais de façon globale, moi, quand je prends un pas de recul, puis qu'on me demanderait dans nos exercices, des fois qu'on fait d'écrire quelque chose de difficile, moi, il faut que j'y pense un petit peu, tu sais. Puis là, je trouvais ça pas facile, là, les fleurs, puis la peinture, puis tout le kit. Puis, tu sais, on me disait tout le temps, faut que tu décroches l'idée, c'est le processus, tu sais, c'est vraiment de te... Ah, je n'étais pas capable de faire ça, là. Et là, ma confiance, là, là, je me trouvais, voyons donc, c'est ça, comment ça, j'essaie ça, pas capable. Fait que ça aussi, ça a été de me dire, wow, là, tu sais, puis je me suis fait dire, wow, là, prends comme ton youhou, là, tu sais. Fait que c'est de mettre en place même des choses qui nous rendent dans une position inconfortable, dans mon cas, de l'essayer, mais de donner le temps au processus de. Oui. Après ça, puis même si c'était pas un chef-d'œuvre, moi, je suis pas sur le bord de vendre ça dans des galeries d'art, là, mes affaires, là. Tu sais, fait que mais ce que j'aime des beaucoup, petites choses. Ouais. mais ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est la performance, puis comment on s'est caché derrière la performance. Comment notre être, notre confiance, on l'a caché devant un front qui disait, parce que c'est drôle, ça fait vraiment un parallèle avec mon milieu des affaires pendant 17 ans à mon compte, moi aussi, puis que là, je fais un changement. Puis quand j'étais dans des soirées de 5 à 7 ou quand j'étais présidente d'un comité X où je m'impliquais dans telle affaire, j'avais un rôle. J'avais un rôle important dans cette organisation-là, ce qui faisait en sorte que la fragilité de la confiance n'était jamais mise en cause. Mais là, face à soi-même, la vulnérabilité, moi avec moi, toi avec toi, toi avec toi, face à toi-même, quel jugement tu peux avoir porté, quelle pression tu t'es mis, tu sais, toutes les échelles de il faut que ça soit parfait, ça va réussir, puis ça va être ça. Puis là, moi, tu sais, tout est parfait. Mais la vraie vie, c'est autre chose. Oui, la vraie vie, c'est autre chose. Puis c'est comme si présentement, moi, la vie est en train de, est en train de me donner une couple de leçons, tu sais. Fait que, tu sais, d'habitude, comme je te dis, là, je fais quelque chose, action, réaction. Exact. OK? Bon. Puis là, je fais des actions, puis il n'y a pas tellement de réponses. Fait que, là, je me disais, OK, on va en faire une deuxième. Pas plus. Puis là, tu sais, même, écoute, là, j'ai même donné mon nom pour faire du bénévolat, OK? Ils m'ont pas rappelé. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Là, je me disais, ben voyons donc, même le bénévolat veut plus de moi. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. D'un autre côté, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose là, à apprendre de ça. Parce qu'on s'entend, si je prends mon auto puis je m'en vais là-bas, ils ne vont pas me reculer. Ils ne m'ont pas dit, va-t'en chez Yvonne. Mais les deux démarches que j'ai faites, au moment où je les ai faites la semaine passée, il n'y avait pas besoin là. Ça allait peut-être être plus tard, etc. Puis moi, je suis habituée que tu sais. Puis là, ben OK. Fait que là, j'avais de la misère un petit peu à faire mes arts. Puis là, je faisais des initiatives pour voir, ben là, moi, j'ai du goût de ça, d'être consultante. Oui, j'aime les projets d'affaires, mais je veux faire attention parce que moi aussi, je suis dans un côté, j'ai goût vraiment de mettre l'humain de l'avant. Tu sais, je suis une fille super humaine. Puis oui, c'est important qu'on aime notre travail, etc., mais il faut être heureux là, dans le quotidien, dans ce qu'on fait, dans nos relations avec les autres. Puis après ça, je trouve que le reste suit. Mais là, je faisais des affaires, il n'y avait pas trop de réponses. Le bénévolat qui ne me rappelle pas, là, j'étais là, tabarnouche de Caroline, tu sais. Le monde, il disait, tu on reste chez vous, toi, on ne veut plus rien savoir. Ça l'ébranlait. Puis là, je me disais, hey, c'est fort, la confiance, puis en même temps, ça peut être super fragile, tu sais. Ça me faisait penser aussi, je regardais mes enfants, tu sais, des fois, on voit des petits-enfants qui ont super confiance en eux. Puis là, ben si c'est dur pour un adulte qui a des moyens, puis qui a une expérience de vie, puis qui a des connaissances, puis que, tu sais, il a tout son bagage, son chemin pour dire, c'est vrai que ta valeur, c'est pas juste ça que tu fais là. Tu sais, t'en as une valeur, mais on est un adulte avec notre réflexion pour le penser aujourd'hui. Oui. Le petit bonhomme, là, la petite bonne femme, ils n'ont même pas ça.
Non. Fait que faut faire attention aussi dans les paroles, tu sais, je pense, envers les petits ou, tu sais, des fois, c'est pas mal plus fragile. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus fragile que je pensais. C'est ça, OK. mon constat. Fait que, tu sais, c'est de se ramener puis de mettre en place des choses puis de les faire pour d'en prendre conscience. Tu sais, quand ça se met à déraper, là, au lieu de le laisser aller puis ça finit plus de le ramener, tu en as déjà eu une confiance en toi. C'est quoi les éléments à ce moment-là qui étaient présents? Mais tu as un bon point quand tu dis de te cacher en arrière, là. Mais Oui. on nous a appris à faire ça parce que c'est ce qu'on nous a appris dans notre éducation. Fais telle affaire, on va te reconnaître. Fais telle chose, on va te reconnaître. C'est pas être ou simplement être, c'est de faire. Mm-hmm. Ouais. Et quand tu dis, je me ramène à reconnaître tu en as déjà eu. Qu'est-ce que tu fais pour te souvenir, le petit pop-up qui te fait dans ta tête qui te dit, oui, j'en avais, je veux me ramener là. Comment tu fais? Y a-t-il des choses concrètes que tu fais dans ton quotidien? Mais je pense que moi, de me tenir au courant de certaines choses, de me remettre en action. Parce que du moment où oh, ça marche pas. Oh, comment ça? Puis, tu sais, là, tu tombes dans une espèce de down. Oui. Puis là, on dirait que ton focus, il est Oui. sur le down plutôt que sur le côté bon. Fait que là, tu nourris ton down. Tu sais, tu lui donnes pas mal de. Tu en donnes, là, tu sais, pour être sûr Oui. que tu restes dedans, là. Tu sais, tu en donnes comme il faut, là. Uh-huh. Fait que c'est quand je prends conscience de ça, j'essaie, moi, de plutôt dire, OK, un instant, là, je vais refaire certains modules, je vais refaire certaines lectures. Ça n'a peut-être pas fonctionné, ce petit truc-là, j'en essaye un autre. Tu sais, moi, ma façon de faire, moi, c'est de me remettre en action avec des choses que j'aurais pu faire ou d'explorer des choses. Tu sais, comme l'art, là, plutôt que de dire « Ah, tabarouette, ben non! » Je me suis dit « Je continue, je vais l'essayer. » Puis là, pourquoi j'ai amené ça tantôt? C'est parce que là, je suis contente pour vrai. Parce que sont belles, mes fleurs. Je suis vraiment contente, tu sais. Fait que ça m'a vraiment donné un boost d'énergie même. Je dirais pas que c'est pas juste de la confiance, parce que j'irais pas vendre mes affaires, mais ça m'a donné une confiance puis une énergie plus positive. Puis quand tu mets ton focus là-dessus, on dirait que là, c'est là que tu nourris. Fait que c'est positif, ça grossit, là. Fait que je trouve que c'est où tu vas mettre ton focus que ça va s'en aller dans cette direction-là ou dans l'autre. Fait que, tu sais, continuer mes activités physiques, continuer d'être reconnaissante parce que moi, je trouve que certaines choses présentement qu'on vit, moi, j'ai une gratitude envers ça qui est je me sens gonflée là, d'amour ici, là, comme c'est pas permis. Là, ça, je pourrais en parler pour peut-être tantôt, là, mais c'est ça, c'est de remettre de l'avant certaines activités qui font que je me sens bien. C'est de garder le contact aussi avec mes amis, puis ça aussi, c'est très fort. Le côté humain, pour moi, il est vraiment important. Fait que, puis je l'ai très longtemps négligé dans les années très, très, très occupée d'affaires. Puis ça, c'était un des constats les plus difficiles à faire pour moi. Puis à un moment donné, je me disais, ben moi, j'ai plus d'amis, là, c'est quoi l'affaire? Puis en réalité, je voyais plus personne. Pas parce que j'étais pas intéressante, pas parce que les gens m'aimaient pas, parce que je ne prenais plus le temps de nourrir aucune amitié parce que mes choix étaient ailleurs, là, tu sais. Mais ça, c'est la première chose que j'ai changée, là, quand j'ai pris la décision de on refait les trucs. Là, il y a un an et demi, quand j'ai décidé là, que j'ai pris des prises de conscience, c'était de dire, OK, les amis, là, on remet ça là, vraiment important, là, tu sais. Vraiment, là, dans l'échelle, là, c'est en haut, là, tu sais. Oui. Oui, Ben, les si je relations comprends. humaines. Ah oui. Puis, tu sais, si je comprends, c'est que, tu sais, quand on réalise que notre confiance est moins grande, bien, de faire une pause, tu sais, tu as dit tantôt, tu as dit le mot, je prends une pause, qu'est-ce que je suis en train de nourrir, puis de recommencer à faire des choses. Puis, tu sais, on parlait tantôt, faire 1000 fois une chose. Oui. Pour qu'aujourd'hui, tu fasses comme, wow, je les aime, mes fleurs. Fait que, tu sais, le jugement, le regard que toi, tu as envers toi, et même envers les toiles que tu es en train de faire ou la pinceau que tu es en train de faire, change avec le constat de dire, ben là, je regrandis, je renourris des choses que je fais une action, une autre action, je fais la même action, je le répète, je le répète, je le répète, puis finalement, je deviens bonne. Fait que aussi de se rappeler les choses dans lesquelles on était déjà bon. C'est-à-dire que si on est rendu dans une étape que c'est moins le fun ou que ça arrive moins, bien, recommence à la base. Recommence à la base de l'étape de dire, ben je vais recommencer, exemple, si on va avec l'exercice physique qui est le jogging, ben tu sais, si courir 5 minutes, ça ne fonctionne pas, ben fais
une minute de marche, une minute de course, puis une minute de marche. On recommence à la base. Ouais. Après ça, dire, finalement, c'est 2 minutes, 1 minute, 2 minutes, 1 minute, tu sais. C'est de se ramener où est-ce qu'on a fragilisé pour recommencer les étapes. Exact. Tout Wow. à fait. Tu mets direct le doigt dessus, là. C'est vraiment ça. Ouais. Puis c'est de se rappeler, on le sait tous, il y en a des choses dans lesquelles on est bien avec nous, on se sent bon là-dedans. Oui. Moi, je sais que je suis une gentille personne. Uh-huh. C'est souvent quelque chose que quand je trouve ça difficile, je me rappelle ça. Puis c'est quelque chose que je dis souvent à mes enfants aussi. Oui. C'est payant d'être gentil, puis payant pas dans le côté négatif. C'est-à-dire que quand tu es gentil dans la vie, tout court, là, oui. Les choses sont là aussi pour toi, tu sais. Oui. Puis, tu sais, fait que ça, moi, je le sais que je suis une fille gentille. Je sais que je suis fine, moi, dans la vie. Puis je suis une vraie fine, tu comprends? Oui, fait que, oui. non, mais tu comprends? Fait que, moi, là, je suis capable de me dire quand ça va pas bien, ben ça, en tout cas, ça, je suis sûre. Ça, je suis sûre que moi, je suis fine et que je suis gentille. Fait que ça fait en sorte que ce volet-là, il n'est pas fragilisé. Fait que, tu sais, ça me redonne un peu de confiance là-dessus. Puis, comme tu dis, on ne recommencera pas si on était rendu à 7 sur 10. Là, si ça ne va pas bien, on recommence à 0. Oui, c'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, là. Parce qu'on va le faire de façon différente avec où on est rendu aujourd'hui, tu sais, avec nos expériences, avec notre développement personnel, d'où on est aujourd'hui. On ne recommencera pas à faire du jogging de la même façon maintenant qu'il y a 10 ans. Exact. Puis ce ne sera même pas pour les mêmes raisons. Peut-être qu'il y a 10 ans, c'est parce qu'on voulait avoir l'air de ça, puis que là, c'est parce qu'on a le goût d'être en forme, puis parce qu'on a le goût d'être là, puis qu'on a le goût d'avoir un peu de souffle quand on a le goût d'aller monter une montagne avec nos enfants. Il y a différents. On ne voit pas les choses de la même façon, là. Mais la même chose avec la prise de conscience avec tes amis, tu sais, tu n'as pas abandonné le fait de « j'ai contacterai plus jamais de ma vie parce que j'ai laissé un temps mort entre les deux parce que j'étais occupée à autre chose puis j'ai pris conscience que je les avais peut-être moins nourris. » Mais tu recommences à la base de dire « ben je fais un appel, là, je communique. » Puis je peux te dire, tu recommences à la base en tabarouette parce que quand tu es dans la quarantaine, puis que les autres personnes ont conservé leur relation d'amitié depuis 10, 12 ans, 15 ans, bien, tout le monde est dans sa vie, tout le monde est dans son rythme de vie, son travail, ses enfants, ses amis, ses activités, etc. C'est pas si facile que ça de recommencer parce que mon appel il va toujours être bien reçu, bienvenu, etc. Mais ça ne veut pas dire que les gens vont penser à t'appeler toi parce que toi, ça fait longtemps que tu es hors circuit. Fait que c'est à toi de continuer, puis là, ne pas perdre ta confiance, de dire « Ah, elle ne me rappelle pas, c'est parce qu'elle n'a pas le goût d'être mon amie. » Ben non, moi, j'ai le goût d'entretenir cette relation-là, fait que je vais rappeler, puis 5, puis 10, puis 15 fois à un moment donné sur les années, sur, mettons, 1 an, puis de dire « Ben, je veux l'entretenir, c'est ma responsabilité aussi, puis notre confiance en nous, c'est notre responsabilité aussi. C'est pas de la responsabilité des autres, puis même si les autres, c'est une conversation que j'ai souvent avec mon chum. Même si les autres nous disent qu'on est bon, puis tout, il faut que la valorisation vienne dans l'intérieur de toi. Oui. Fait que ça, c'est peut-être moins simple, mais ce que je veux dire, ça revient au même titre que continue. Tes appels, tes amis, tes appels. C'est important pour toi, continue de les appeler. C'est important pour toi, la confiance en toi, continue de la travailler. C'est toi, la personne responsable de ta confiance, pas les autres. Oui. T'sais? Alors, si on voudrait terminer avec le mot, tu disais rempli d'amour tantôt, est-ce que tu aimerais terminer avec ça? Ben oui, je vais terminer avec ça. Ben, je vais dire, moi, ma gratitude présentement, c'est d'avoir tout mon monde ici. Moi, ça fait 2 ans bientôt que mon plus vieux, mon fils de 18 ans, habite en appartement près du cégep. Puis, je veux dire, il était rendu là, il est parti, il est avec ses amis, on se voit, on se parle, notre relation est encore meilleure maintenant qu'avant parce que c'était plus difficile quand il est parti. Et là, il est revenu ici au départ pour 2-3 jours parce qu'on ne savait pas personne comment ça allait se développer actuellement. Puis là, ben il est ici et il reste là. Là, je veux dire, c'est-à-dire, il a encore son appartement, mais pour moi, là, c'est inexplicable comment est-ce que je suis reconnaissante malgré tout, là. Tous les événements, c'est difficile, les décès, la maladie, il faut faire attention, l'économie, tout ça. Mais si je pense à mon noyau familial ici, il n'y a aucun événement dans les 2 dernières années qui a fait en sorte qu'on a pu vivre ce qu'on a vécu là. Fait que ça, je suis reconnaissante. Moi, là, c'est incroyable. On est les 5, là. Les 5, puis avec un 10, un 16 puis un 18 qui sont tous à des endroits différents dans leur vie.
puis on trouve un moyen de se retrouver avec je vais dire, avec une ambiance et une énergie qui ne s'est jamais vue ici dans les 18 dernières années. Fait que si je fais du pouce avec ce que tu viens de dire, puis la confiance en soi, c'est que c'est jamais comme c'était. Fait que c'est à nous de transformer les choses pour qu'ils soient plus gratifiants, encore plus beaux, encore plus magiques. Puis c'est à nous de ne pas faire les mêmes. Tu sais, quand on dit on fait 1000 fois la même chose, mais ça ne veut pas dire que tu fais 1000 fois de la même façon. Tu ne fais pas de la même façon, c'est ça. Tu t'acquiers un petit plus à chaque fois. Exact. Ce qui donne un résultat aujourd'hui de gratitude et d'amour. Et puis moi, j'ai adoré faire ça avec toi. Fait que ça aussi, c'en est une. Gratitude! Ça a été un bon exercice à faire aussi, vraiment. Ouais. Oui, parce que en fait, ça amène beaucoup de confiance dans le sens que j'ai quelque chose à dire. Autant pour toi que pour moi, de suivre la conversation, d'amener des points de vue, d'amener d'échanger, ce qui nous amène à du dépassement aussi de soi. Vraiment très agréable. Je suis très contente d'avoir fait partie de ton projet. Merci. Oui, merci. On s'en donne une nouvelle, on se tient au courant. Puis, on va terminer le live en disant merci et rempli de gratitude à tout et chacun aussi, si ça peut contribuer à votre vie. Merci. Merci. Bye bye.